j'ai travaillé en pastoral dans la région de Lévis, Bellechasse, Lotbinière. Et j'ai eu le plaisir et la joie de travailler avec d'autres personnes qui avaient à cœur de développer une réflexion et aussi des activités qui visaient à faire lever des solutions pour lutter contre l'appauvrissement qui est présent dans la région comme telle. L'idée de créer ou de constituer un groupe de réflexion ou d'action sur la lutte contre la pauvreté est venue de la réflexion où on a constaté que, bon, il y a beaucoup d'initiatives prises tantôt par des institutions publiques, tantôt par des organismes bénévoles. Et on travaillait un petit peu en silo, ou en tout cas, on s'est aperçu que ce serait important de se parler davantage, de se développer des lieux de rencontre où on peut partager et son expérience terrain, dire, les pauvres, c'est qui, comment ça se fait qu'ils ne sont pas toujours faciles à rejoindre, quelles sont les problématiques ou quels sont les problèmes qui sont présents, est-ce que ça atteint les jeunes, les femmes? Les GRAP, actuellement, chacun poursuivent ou prennent des initiatives qui sont différentes selon les besoins dans les milieux où ils sont. Alors, ça peut être tantôt pour aider un organisme à développer ses services auprès des personnes qui vivent des situations de pauvreté. Souvent, les personnes qui sont dans une situation de précarité ou de pauvreté, ben, ce n'est pas eux autres qui ont créé sur le toit. Bon, je suis pauvre et j'ai besoin d'aide. Souvent, ce sont les derniers à se manifester. Alors, d'où l'importance de se concerter entre les organisations bénévoles ou institutionnelles pour dire, regarde, on pense que dans tel milieu, il y a telle situation. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'assurer de communiquer avec les autres pour voir un peu si on peut les aider et comment, puis les accompagner parce que les accompagner pour éviter que les gens qui vivent une situation de solitude ou de besoin alimentaire ne soient pas pris dans le syndrome de la porte tournante où ils téléphonent à un organisme qui lui-même réfère à un autre organisme qui lui-même réfère et finalement la personne ne reçoit pas de réponse. Alors moi je pense qu'il faut bien prendre conscience que les personnes qui vivent dans une situation de précarité financière, de précarité de salaire, méritent qu'on leur donne toute la dignité, qu'on les respecte comme êtres humains et qu'on trouve avec ces personnes-là, d'abord, qu'on soit conscient qu'ils existent, qu'ils sont présents dans nos milieux, qu'on communique avec ces gens-là, qu'on leur donne la parole, qu'on les aide à trouver des solutions avec ces personnes-là et qu'on développe aussi un esprit de solidarité sociale. Alors, que ce soit pour des valeurs strictement de dire ben, tout être humain mérite qu'il soit reconnu et respecté, ou que ce soit au niveau des valeurs chrétiennes où on dit tout être humain est important aux yeux de Dieu. Il faut savoir que le CRAP Chaudière-Appalaches d'abord n'est pas un organisme communautaire, mais d'abord et avant tout, je dirais, une cellule de réflexion. Alors, des gens qui viennent de différents horizons se réunissent ensemble pour réfléchir ensemble sur la pauvreté et donc se donner du go-ahead pour, après ça, aller œuvrer chacun dans leur milieu. Alors ainsi, il y a eu un GRAP local qui est né du côté de Bellechasse, du côté de Lotbinière, puis maintenant il y en a à peu près dans toutes les MRC, les 11 MRC de Chaudière. Concrètement aussi, les GRAP locaux ont abordé des sujets qui étaient propres à leur milieu. Par exemple, dans Bellechasse, on a beaucoup travaillé sur le transport en commun, sur aussi la création d'un organisme ça s'appelle les frigos pleins. Alors, c'est un organisme de sécurité alimentaire
Du côté de la Beauce, c'était plutôt des questions de sensibilisation, parce qu'on a l'impression qu'à cause du miracle beauceron, de fait, il n'existait aucune pauvreté. Sauf qu'on se rendait compte que du côté de la Beauce, il y avait des problèmes familiaux importants. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour les années qui suivent? C'est un grand rêve, c'est un grand rêve, mais moi je veux dire, c'est d'être capable de voir les fruits de la sensibilisation. Alors, autrement dit, de voir que quand on parle de formation, quand on parle de pauvreté, il n'y a pas qu'un petit nombre qui est intéressé autour de ces questions-là, mais qu'un peu tout le monde, à notre niveau, à notre façon, on peut travailler à faire en sorte que le milieu est meilleur pour tout le monde.